Étant donné qu'on est malheureusement pas devant une première situation, on a déjà eu auparavant un cas similaire et on voit que on est confronté de nouveau aujourd'hui à une violence inouïe des établissements publics de santé. On sait très bien que dans l'établissement public de santé, on est là pour apporter du confort, du réconfort et surtout des soins et non subir de la violence de la part autant des usagers ou du personnel ou autres personnes. Et malheureusement, cet événement tragique nous a amené aujourd'hui justement à montrer et faire preuve de solidarité et aussi de présenter aussi toutes nos condoléances à la famille de cette infirmière décédée et à ses proches et puis éventuellement aussi à l'ensemble des hospitaliers du CHU de Reims. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est justement pour que cet événement ne soit pas banalisé, si vous voulez, et mis sous le compte de faits divers. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense qu'on est quand même au-devant d'une situation qui pourrait de nouveau se réapparaître, et c'est inadmissible dans un service de santé. Il ne faut pas se voiler la face. On a fermé des lits pendant plusieurs dizaines de milliers de lits pendant des années. On se retrouve avec un manque de moyens, un manque d'effectifs, et d'où une dégradation des conditions de travail et surtout une dégradation de la prise en charge de la population. Et la population en face de ça, bien que ce ne soit pas justifié, dans les retards de prise en charge, s'énervent, deviennent violents et malheureusement c'est un constat qu'on fait actuellement. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au niveau que malheureusement par rapport à un événement tragique comme ça, c'est qu'il y ait un réveil de conscience de la part de notre tutelle, donc de notre ministre de la Santé, et qu'on fasse preuve de discernement et surtout de mettre en place les moyens nécessaires pour qu'une telle situation ne se reproduise. Ce qu'on craint, c'est que de tels événements se reproduisent de nouveau.